Eh bien, salut à toutes, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte et vous l'avez vu sûrement dans le titre, ça sera pour le Huawei Mate 10 Pro. Donc, c'est le téléphone que j'utilise actuellement. Je vais vous montrer juste la boîte. Donc, voilà le Huawei Mate 10 Pro. Je vais décaler un petit peu la caméra. Voilà. Donc, le Huawei Mate 10 Pro que j'utilise actuellement. Donc, vous pouvez voir. Je vais vous l'ouvrir. Voilà, j'ai remis le Huawei comme il était de base. Je vais laisser ça, je sais pas, ici. Ça se voit pas dans tous les cas. Voilà, je vais laisser ça ici. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour voir le Huawei Mate 10 Pro. Donc le bruit que vous avez entendu, c'est parce que j'utilise actuellement ce téléphone et que ben, j'ai Messenger bien sûr dessus et tous mes contacts, etc. qui m'envoient actuellement des messages. Donc prêtez pas attention, je vais pas m'occuper des messages, je vais simplement vous présenter ce téléphone qui est pour moi un des best téléphones au monde. Désolé pour le bruit, je vais le retirer justement. Donc voilà, en ouvrant la boîte, comment vous allez trouver le téléphone. Donc Huawei Design, boîte. Franchement, la boîte elle est magnifique. Je vais retirer le téléphone. Voilà, vous montrer juste après. Mais la boîte, voilà, c'est une petite boîte comme celle-là. Hop, avec le petit logo Huawei. Sans plus, hein. Mais vraiment magnifique. La petite boîte, toujours le petit logo Huawei juste ici. Huawei Mate 10 Pro, dual caméra. Et je vais essayer de voir si je peux. Voilà, comme ça vous voyez un peu la texture. Vous voyez surtout que c'est écrit Leica. Donc on a une caméra qui vient de chez les caméras qui sont en partenariat avec Leica, fabricant allemand si je ne me trompe pas. Donc voici la boîte. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise actuellement, donc elle est vide. Voilà, vous avez ce petit truc, là où le téléphone repose en fait, tout simplement. Puis vous allez avoir hop, cette partie-là où vous aurez les documents, etc. Je crois que vous aurez comment, les écouteurs et ce petit truc-là qui va vous permettre le petit retire SIM, tout simplement. De l'autre côté, vous aurez le câble USB ici et le chargeur donc qui est juste à côté de moi. Câble USB bien sûr, câble USB type C. Je vais- voilà, voilà. Câble USB type C de ce style. Voilà, tout simplement. Pas, pas plus intéressant que ça. Et le chargeur qui est celui-là. Donc chargeur Huawei. Et vous pouvez voir normalement, voilà, supercharge. Ce téléphone prend la supercharge. Donc, je vais refermer la boîte. Le téléphone, comme je l'utilise actuellement, je voulais attendre avant de vous faire une présentation du téléphone. Tout simplement. Donc, je vais ranger la boîte parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Je vais laisser là pour voir un peu quand même le Huawei. Je vais poser ça ici. On va mettre le petit téléphone dessus. Donc, voilà. Ça, c'est le Huawei Mate 10 Pro. Enfin, je prends ça, mais il ne me servira pas tout de suite. Donc, voilà. Je vais retirer juste ça. Voilà. Donc, voici le Mate 10 Pro. Huawei Mate 10 Pro. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, arrière en alu avec un reflet miroir. Double capteur arrière, empreinte digitale, flash et je crois que c'est l'autofocus, ça. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'appareil photo avant. Au-dessus, vous avez le capteur de lumière, hein, tout simplement. Au-dessus, vous avez l'infrarouge et en dessous, donc la sortie son. Et comme vous pouvez voir, il n'a pas de jack. Donc tout simplement, Huawei Mate 10 Pro ne comprend pas de jack, mais comprend uniquement euh, du type C. Donc il est fourni avec des écouteurs type C. Le verre trempé que j'ai dessus, donc je l'ai acheté, hein, tout simplement. Et dans la boîte, vous aurez ça. Donc un adaptateur jack type C.
tout simplement. Donc il va vous permettre de brancher autre casque ou même de le brancher dans la voiture avec une prise jack. Donc ce téléphone, comment vous l'expliquer? Donc on a vu le téléphone comment il était lui-même. Niveau déverrouillage, donc voilà, au niveau de l'écran, voilà un petit truc. Au niveau de l'écran, donc au niveau du déverrouillage, vous avez le déverrouillage par code ou la reconnaissance faciale. Donc là, il ne voit pas, hein, il y a la caméra devant. Donc vous avez le déverrouillage par code, l'empreinte digitale, donc je vous montre un hop, je vous remonte un, 2, 3. Déverrouillage quasiment instantané. Là-dessus, il est extrêmement rapide, il n'y a aucun souci. Franchement, le téléphone a une réactivité à ce niveau-là. Donc voilà, je pèse. Et voilà. Et la reconnaissance faciale, donc hop. Voilà, je vais vous le montrer. Je vais décaler un peu sur le côté et... Ah oui, il a le flash en plein. Ah ouais, ouais, il a le flash. Donc hop, et voilà. Je vous montre, je vais hop, il est déverrouillé. Donc reconnaissance faciale, franchement, extrêmement rapide aussi. Et même en basse luminosité, donc je l'utilise le soir et ça passe. Donc avec l'éclairage du téléphone, comme ça, il peut reconnaître mon visage, même la lumière éteinte, sachant que je suis un Renoir. Donc voilà. Au niveau de l'écran, donc ça sera un écran de... Le téléphone fait 6 pouces avec une définition d'écran de 2160 pixels par 180 pixels. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça va être du 2, ça va être un écran OLED, donc tout simplement. Pareil, la résolution reste la même. Vous avez un DPI de 402, je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. Je vous lis un peu la fiche technique et je vais vous dire moi tout simplement ce qu'il y a, ce que j'en pense. Et voilà. Donc je vous laisse juste le téléphone devant vous. Voilà. Donc en tout cas, il n'entre pas carrément dans le... il n'entre pas totalement dans le cadrage que j'ai fait. Mais bon. Euh, En tout cas pour ce téléphone, vous avez tout simplement en 64 Go ou en 128 Go. Donc moi je l'ai actuellement en 128 Go. Donc la carte, vous avez pas de carte mémoire sur ce modèle-là, je suis désolé. Il n'y a pas de carte mémoire sur le modèle que j'ai. Donc vous avez qu'une prise SIM ou double, non, SIM uniquement. Voilà. C'est 6 Go de RAM avec un processeur Kirin 970. Donc un processeur cadencé à 2,36 GHz, franchement qui est top pour un modèle haut de gamme comme celui-là. Et c'est un octa-core, donc voilà. Il pousse très très bien, il suit quasiment tous les jeux, j'ai le jeu Fortnite dessus, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. J'y joue très mal sur téléphone, je joue extrêmement mal. Voilà. Donc au niveau de l'autonomie, vous avez sur ce téléphone, je vais vous montrer en même temps dans les paramètres. Hop, vous avez rien vu. Donc, système à propos du téléphone. Et là, on va voir ensemble. Donc, version UEMUI, une version 8, donc pareil pour Android. La dernière version de l'EMUI. Ensuite, vous avez le processeur Kirin 970, comme je vous ai dit, 6 Go de RAM, 128 Go. Donc j'ai encore de la marge à faire. Niveau de l'écran, voilà, donc ce sera du 2160 par 1080. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, ça c'est l'état du téléphone pour le moment. Euh, Mise à jour système, etc. Attention à données. Bon, en tout cas, ça c'est pour euh, le téléphone. Donc le téléphone a actuellement une batterie de 4000 mAh, ce qui vous permet d'utiliser le téléphone pendant approximativement euh,
une journée et demie. Donc, franchement, c'est confortable. Surtout qu'il possède la supercharge qui vous permet de charger à plus de 50% en même pas 30 minutes. Franchement, vous êtes tranquille. Ensuite, vous avez automatiquement, bon, sur ce style de téléphone, la 4G. Vous avez la consommation en direct. Donc, il va vous dire s'il y a une application qui consomme plus que les autres. Euh, Ensuite, donc 4G, 3G, vous avez le Bluetooth, le Wi-Fi comme d'habitude. La SIM, donc ça sera une nano SIM à l'intérieur tout simplement. Capteur d'empreinte digitale, comme je vous ai dit. Vous avez accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, une boussole électronique. Vous avez, comme je vous ai dit, donc vous avez la télécommande de disponible. Par exemple, moi, CTV Samsung. Une télécommande grâce à l'infrarouge que vous avez ici. Vous avez ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc le Huawei Santé, moi qui est repris de mon ancien Honor. Donc j'avais un Honor. Vous avez des sauvegardes du téléphone, vous avez un peu toutes les applications que vous voulez installer en fait tout simplement dessus. Le téléphone est entièrement étanche, donc il va sous l'eau. Je vais pas vous le montrer là. Vous avez des très bonnes vidéos que je pense, mettre en description, qui vous montreront les tests faits sur un Huawei Mate 10 Pro au niveau de l'étanchéité. Donc il est IP67 et il est sorti en octobre 2017. Donc tout simplement, ça fait un an. Donc ça fait un an que ce téléphone-là est sorti et qu'il est quasiment imbattable pour le moment. Franchement, je ne vois pas d'autres téléphones. Il concurrence largement les Samsung et iPhone, etc. Sachant que je ne suis pas un grand fan d'iPhone, je vais pas plus en parler. J'aime pas, c'est tout. C'est l'iPhone, de toute façon, c'est soit on n'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu. Je vais continuer à parler donc de la suite. Donc vous avez un double capteur appareil photo arrière donc de 20 mégapixels et un second de 12 mégapixels. Les deux avec une ouverture, donc c'est écrit en tout petit. Essayez de vous le montrer. Voilà. Les deux avec une ouverture de 1,6. Ouais, voilà. Une ouverture de 1,6. L'appareil photo avant est un appareil de 8 mégapixels. De toute façon, je vais vous le montrer rapidement ce que ça donne en photo. Donc, je vais prendre quelques photos avec et vous le montrer. Photo de la boîte, par exemple, n'importe quoi. Donc voilà, vous avez aussi un stabilisateur d'image optique. Seul défaut, donc je vais vous le montrer rapidement. Le stabilisateur. Hop, hop. Donc, au niveau de l'appareil photo, voilà ce qui est disponible. Franchement, vous avez les images RAW, vous avez énormément d'options. Vous avez aussi ces options de ce côté-là. Donc, cliché nocturne, les ralentis, les timelapses, etc. Vous avez vraiment en fait le choix au niveau des options et même passer. Ah, j'arrive plus à le faire. Ah ben c'est déjà. Excusez-moi. Donc c'est en mode pro, donc tout simplement le mode pro va vous permettre de gérer l'ISO, l'ouverture, etc. Vous allez pouvoir en fait tout gérer vous-même au lieu d'être en mode pro, tout simplement. Au lieu d'être en mode automatique, tout simplement. Donc voilà, vous avez quand même un focus rapide. Hop, 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 hop. Un très bon focus, etc. Donc là-dessus, j'ai franchement rien à dire. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous parler de tout simplement. En fait, voilà. Actuellement, je filme en 1080p avec mon téléphone. C'est avec ça que je vous fais les découvertes, etc. Ça me permet en fait tout simplement de ne pas investir forcément dans une grosse caméra à très gros prix, même si c'est mieux. Mais ce téléphone agit bien comme une très bonne caméra. Franchement, vous avez en même temps euh, sur ce téléphone, je peux faire des ralentis, je peux faire énormément de choses. Hop. Mais le seul défaut en fait que je trouve, c'est que le 1080 60 fps n'est pas stabilisé.
uniquement le 1080. 1080p 30 fps, c'est stabilisé. La 4K non plus. Et le 1080 en 60 fps n'est pas stabilisé. Enfin, la 4K, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle n'est pas stabilisée, hein. Donc, il n'y a pas de stabilisateur. Hop. Je suis en train de tester juste à côté. Voilà. Donc, je crois que le 1080p 60 fps n'est pas stabilisé, tout simplement. La 4K, je ne veux pas dire de bêtises. Mais la 1080p 60 fps sur elle n'est pas stabilisée. Je ne filme rarement de toute façon en 4K vu que ça bouffe de la place et je m'en sers très peu. Je n'ai pas d'écran 4K. Sur ce, donc le téléphone a un poids de 178 grammes, donc ce qui est euh, pas très lourd. En fait, tout simplement, je vais dire pas très lourd parce que c'est un téléphone en alu, si je me trompe pas. Donc, franchement, 178 grammes pour un téléphone comme ça, c'est pas lourd. Il fait 6 pouces, donc c'est quand même très très grand pour un téléphone. Donc ça va dans la catégorie des phablettes, tout simplement. Donc, à part ça, donc mon ressenti sur ce téléphone, il a une excellente qualité photo. Je vais vous glisser quelques photos que j'ai pu faire avec le téléphone. Excellente qualité photo. Voilà, je vais ramener ça ici. Hop. Donc, le Huawei possède une excellente qualité photo, excellente qualité, excellente qualité au niveau de la photo, excellente qualité au niveau de la vidéo. Donc, avec énormément de choix, énormément de détails. Euh, un très bon téléphone, que ce soit pour le jeu, pour la photo, pour tout en fait. Il n'a aucun souci là-dessus. Je vais vous montrer rapidement en plus ce qu'il donne tout simplement. Mais voilà, c'est un excellent téléphone pour déjà pour son prix, vu qu'il vaut bien moins cher que les 1600 euros. Et là, je vais au plus haut, je sais, pour les nouveaux iPhones qui sortent. Il est à aujourd'hui, vous pouvez le trouver entre 450 euros et 900, donc en magasin, tout simplement 900 000 en magasin. Certes, ça va représenter un coût, mais le téléphone est franchement magnifique, déjà. Donc voilà. Le seul défaut, voilà, il prend les traces de doigts, comme j'en... Mais après, voilà. Donc il est fourni avec une coque que je n'ai pas sur moi, je l'ai laissé dans la voiture. Donc il est fourni avec une coque transparente, mais moi je vous conseille toujours d'acheter une coque à part. Par exemple, moi j'ai une coque. Je vais vous montrer ça. Hop. Coque clapée, donc comme ça. Donc j'ai mes cartes dedans, je vais pas vous le montrer. On m'a donné aussi donc avec une coque intelligente. Donc voilà, ça va être ça. Petite coque intelligente, mais je n'utilise pas parce que ben, j'aime pas, ça abîme un peu les bords du téléphone. Mais en tout cas, voilà. Donc je voulais absolument vous le présenter. Je vais vous mettre quelques photos et quelques plans que j'ai fait pour vous montrer avec le téléphone. Quelques vidéos que j'ai fait et photos que j'ai fait avec le téléphone aussi. Et je vais vous montrer en fait tout de suite. Hop, on va là, Fortnite. Et on laisse s'activer tout simplement. Ça prend un peu de temps. Initialisation. Après Fortnite sur téléphone. Voilà. Je vous passe ça et je vous retrouve juste après. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. Et voilà, nous revoilà de retour. Donc, comme je l'ai dit, on se retrouve sur Fortnite. Donc, je retrouve sur le compte de mon frère, hein, tout simplement. Et je vais lancer une partie en terrain de jeu. Et parce que je suis totalement nul.
c'est juste pour vous montrer, hein, mais je suis totalement nul en fait sur mobile. Je suis pas extrêmement fort sur PC, mais je suis vraiment une bille sur mobile, tout simplement. Je laisse ça charger. Ah ben voilà, accès au serveur. Voilà, ça va commencer dans tous les cas. Même si on m'explique les commandes, franchement, je comprends jamais rien. Je suis une bille, comme je l'ai dit, sur Fortnite mobile, tout simplement. Voilà, donc niveau chargement, ça se fait assez rapidement. Après, ça va dépendre des connexions Internet, hein, tout simplement. J'habite à l'île de la Réunion, c'est pas facile. Voilà. Donc voilà ce que donne Fortnite mobile sur ce téléphone. Je pense que ça fait déjà le taf. Franchement, pour ceux qui peuvent pas se payer un PC, enfin à 400 € quand même, vous pouvez vous le payer un PC, hein. Mais voilà. Donc c'est juste pour vous montrer ce que ça donne exactement. Je vais atterrir et vous montrer un peu. Je crois qu'au niveau des détails, je suis au max. Ouais, je dois être au max. Ouais. Oh, donc voilà, hein, en gros. Hop. Hop, hop, hop. Donc, si vous pouvez noter quelques lags, c'est simplement. euh, Ah, d'accord. Désolé, je sais absolument pas jouer sur mobile. Je vous le rappelle. Donc, me frappez pas. Putain, je sais pas comment les mecs ils font pour jouer là-dessus. Comme je dis, je suis une bille, hein. J'y joue jamais. Donc, là, je vais aller voir dans les paramètres. Voilà, je suis en élevé. Je peux pas mettre en épique. Je mets en auto. Il va mettre en élevé. Je peux que mettre 30 FPS et autoriser l'économie d'énergie. Donc voilà pour ce que ça donne. Je vais faire un petit retour. Hop, ne pas sauvegarder. Et voilà, donc pour vous montrer, le téléphone chauffe un peu. Donc actuellement je ressens, mais bon, le jeu est quand même gourmand, hein. Il chauffe un peu, mais c'est franchement cool. Je pense que si vous baissez la qualité, si vous baissez un peu la qualité, euh, devrait pas y avoir de soucis. Là, je vous dis, hein, il chauffe hein, légèrement, mais ça n'a rien à voir avec les chauffages maison que certains téléphones vont vous offrir, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je voulais quand même vous montrer un peu ce que ça donnait un jeu sur le téléphone. Et comme vous pouvez voir, bon, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un des jeux auxquels je joue. Pas du tout, je l'ai sur mobile, c'est pour mes petits cousins s'ils veulent jouer ou la famille. Mais franchement, j'y joue pas. Je suis nul, je suis une bille, hein, tout simplement. Voilà. Déjà, vous avez vu combien de temps j'ai mis à ouvrir un coffre. Voilà, c'est pas pour dire, hein, mais ouais, ça va, je m'habitue, mais voilà. Donc, Huawei Mate 10 Pro, Fortnite, ça passe crème, y a rien à dire. Donc 6 Go de RAM, 128 Go interne, une puissance, une bête, un monstre. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre quelques photos que le téléphone me permet de faire. Tout simplement, des photos de nuit, donc une photo de mon setup qui va apparaître dans la vidéo. Euh, N'hésitez pas à les regarder sur Twitter. Il y a aussi quelques photos, des photos inédites même. Et peut-être autre chose, on sait jamais. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous de tout simplement d'être resté jusqu'à là si vous êtes encore là.
Et comme j'ai dit, donc il y a un concours actuellement. Je pense que le résultat, je vais le donner dans quelques jours, donc vers le 15. Euh, donc n'hésitez pas à commenter en fait en dessous des vidéos, peu importe la vidéo, je verrai. Donc la vidéo concours bien sûr, et cette vidéo en fait partie. Commentez la vidéo, partagez et likez. Abonnez-vous aussi. Et c'est pour participer au concours. Donc je vous invite à voir la vidéo concours si vous voulez savoir en détail. Donc j'ai des jeux à faire gagner. C'est des jeux totalement au hasard que même moi, je ne sais pas ce que c'est. Et ben, actuellement, j'en ai 4. Donc, je ne sais pas si je vais faire gagner les 4 directement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à essayer de participer pour tenter votre chance. Et peut-être gagner un jeu. Un bon jeu comme un jeu indé que je connais absolument pas. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Abonnez-vous. C'était Sandra Mix. On se retrouve. Ciao. Yeah, 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 I just like the sound. yeah.